Alors, je suis Marie Martineau, j'ai 61 ans, je suis conseillère métropolitaine dans la majorité auprès de Martine Bassal, de la présidente Martine Bassal. Je suis conseillère d'arrondissement auprès de la maire de secteur Anne-Marie Estienne-Dorme dans les 9e et 10e arrondissements. Je suis conseillère départementale remplaçante de Laure Agnès Caradec et j'ai une activité professionnelle, je suis assistante médico-administrative au sein de la PHM. Twitter, Facebook, c'est des réseaux sociaux. Je suis pas très fan des réseaux sociaux. Twitter, je l'utilise moyennement. Je trouve que c'est très dans l'impulsivité. Parfois, c'est un peu agressif. J'aime bien Facebook. C'est le premier réseau social que j'ai utilisé. Écoutez, pas de surprise, 9 et 10, je peux pas choisir. De par ma délégation déjà, je peux pas choisir. Et à partir du moment où je suis élue sur une liste donc qui englobe 2 arrondissements, il faut qu'on soit présent sur les 2 secteurs. Ah, c'est la vie de Simone Veil. J'adore ce livre. On lit tout ce qu'elle a vécu, tous ses malheurs, cette souffrance qu'elle a vécue avec ses parents, avec sa famille, mais pas que malheureusement. Et puis son combat. J'adore les gens, j'adore les battants, alors au sens noble du terme, bien entendu, mais elle est à mon sens l'icône de la défense des droits des femmes. En fait, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'a plu dans ce livre et c'est ce qui me plaît dans le personnage, la personnalité de Simone Veil, c'est que à chaque étape de sa vie, je trouve qu'elle a été extraordinaire. Elle a su combattre la souffrance, elle a su s'élever dans tout ça. Je pense que quand on a de la personnalité, qu'on croit en ce qu'on veut avancer, en ce qu'on veut porter, on doit y arriver et on y arrive. La preuve, elle en est vraiment la preuve. Puis en plus, c'est une femme. Moi, je dirais que le passé et le futur, je veux dire, c'est un binôme. Je pense qu'il faut apprendre de son passé, accepter le passé, qu'il soit arrivé, le bien, le mauvais, au contraire. C'est construire son présent avec le passé et c'est réfléchir sur son avenir. Donc, je suis passé et futur. On ne peut pas oublier le passé parce qu'on a des moments exceptionnels dans nos vies, dans le passé. Moi, je suis très famille, donc c'est quelque chose qui m'a permis de me hisser vers le haut. J'ai pu grandir avec ce passé-là, j'ai construit mon présent et je pars pour le futur. Et le futur, c'est maintenant aussi. Les deux, moi, donc je siège sur la commission attractivité du territoire, culture, grands événements internationaux et sport, au sein donc de la métropole, et au conseil d'arrondissement, donc comme je l'ai dit, donc je suis aux affaires sociales. Par ricochet, automatiquement, notre secteur des 9e et 10e arrondissements, comme l'ensemble des secteurs de Marseille, sont impactés par les projets. Pour n'en citer qu'un, c'est le développement de la mobilité, qui fait partie donc de Marseille, grand projet de Marseille. C'est Monseigneur de Belens. Parce que c'est un homme, ça a été une grande personnalité qui a eu beaucoup d'affection pour Marseille et au moment de la peste, il s'est quand même donné au moment de cette pandémie pour les plus démunis, pour les Marseillais. Alors qu'il était promu à un tout autre avenir, avec des possibilités. C'est un homme d'une intelligence extrême, mais d'une bienveillance. Il a aidé les Marseillais de façon altruiste. Il a vraiment marqué Marseille. Ça a été un grand chrétien, on peut pas l'oublier. C'est dans l'urgence, vous savez, c'est un peu, lorsqu'on dit, c'est dans la difficulté qu'on grandit, et c'est dans la difficulté qu'on retrouve ses amis. Alors moi, ma volonté pour la métropole, c'est bien entendu que nous tous ensemble, nous réussissions dans les grands projets sur lesquels nous travaillons actuellement auprès de la présidente, qu'on puisse travailler tous ensemble de façon collégiale, avec des idées différentes, mais faisons justement de ces idées différentes notre force de travail. Alors moi, je dis aux jeunes, d'abord, les jeunes, vous êtes notre avenir. On va passer le flambeau tout naturellement. Je leur dis, soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de ce que vous faites. Soyez très ambitieux, soyez bienveillants et toujours dans l'humanité. Avoir de l'ambition, c'est bien, mais travailler aussi avec les autres, sans oublier la famille. Moi, je dis toujours qu'il ne faut pas rester solitaire, parce que le problème des réseaux sociaux, c'est un peu ça. On apprend plein de choses, c'est sûr, c'est le point positif. Mais le côté négatif, c'est que je trouve qu'ils restent trop souvent chez eux. Alors, ils apprennent, c'est vrai,
mais ils n'échangent pas correctement. Et on apprend comme ça, ça nous permet de changer aussi d'avis. Et je leur dis, faut pas avoir peur. Si on se pose et qu'on lit l'histoire, on se rend compte que quand même, il y a des passages de l'histoire qui reviennent régulièrement. Avec les nouvelles technologies, bien heureusement, mais si on gratte un petit peu dans l'histoire et on revient, on se rend compte que quand même, oui, la forme elle change, mais quand même, on est aux portes de l'Europe, on a la guerre. Ça fait peur quand même. La famille, elle a aussi le rôle, c'est d'accompagner par nos expériences, bien entendu. L'expérience de nos aïeux. Pour autant, la tristesse, elle est toujours là. La joie, elle est toujours là. Et c'est pour ça que je dis quand même tout ça, là. Ce sont des éléments importants. Et je le répète, la bienveillance, l'humanité, la famille, ce sont des éléments indispensables à la vie, qui nous rendent forts en fait. Et se dire que bon, mais c'est difficile, on va avancer. C'est nous, parents, qui devons donner l'exemple. Bats-toi, au sens noble du terme, je dis bien, pour y arriver. Tout le monde peut y arriver.